Vous vous apprêtez à avoir 40 ans et vous appréhendez, vous vous remettez en question, vous êtes rempli de doutes ou votre vie ne correspond pas forcément à l'imaginaire que vous vous en faisiez. Dans cette vidéo, que vous soyez un homme ou une femme, on va un petit peu dédramatiser la chose et aussi faire du partage d'idées. Let's go! Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Vision de vie avec moi-même, Charlie. Sur cette chaîne, on parle de l'exploration du monde et de la vie. N'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un like. Déjà, pour commencer, si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous ressentez de la vulnérabilité, du doute, de l'incertitude. Et ce sont des sentiments humains et j'ai envie de vous dire, tant mieux, puisque on fait partie d'une génération où je pense qu'on a finalement traversé un petit peu les mêmes problématiques, etc. Et aujourd'hui, j'en profite d'être ici à Koh Lanta, en Thaïlande, dans la province de Krabi, dans ma nouvelle maison, mon nouveau chez-moi, pour aborder cette thématique, puisque je me suis dit qu'il devait y avoir quand même pas mal de personnes qui s'interrogeaient. Et parfois, tu sais pas trop à qui t'adresser, tu sais pas trop à qui en parler, puisque finalement, tu as honte. Et je ne pense pas que ce sujet doit être un sujet problématique, surtout dans notre société moderne qui est remplie de tabous. Pour commencer, je regardais quelque chose, l'espérance de vie d'un homme, c'est d'environ 70 ans, 80 ans. Et je me suis amusé à faire la conversion en jours. Et l'espérance de vie en jours pour un homme est de 26 000 jours. Et ça m'a fait froid dans le dos parce que je me suis dit qu'à 40 ans, on a déjà vécu 13 000 jours. Ça paraît à la fois beaucoup, mais pas beaucoup. Et deuxième chose, je me suis dit, donc ça veut dire que lorsque je vais tourner 40 ans, lorsque je vais avoir 40 ans, si j'ai la chance de vivre jusqu'à environ 70 ans, 80 ans, qui n'est pas si mal finalement, il me reste environ 13 000 jours à vivre. Et ce que je vais vous partager là, ce n'est pas une vérité absolue, c'est un ensemble de choses que j'ai mis en place d'un point de vue psychologique ou même pratique dans ma vie de tous les jours pour pouvoir appréhender cette deuxième partie de ma vie correctement. Donc encore une fois, n'en faites pas une vérité absolue. Prenez des choses qui vont vous sembler intéressantes dans mes propos et essayez de les ajuster un petit peu à votre propre personnalité et à votre propre vie. Déjà, quand on arrive à la fin de sa trentaine, je pense qu'on a déjà une vie assez riche. On a vécu des choses, ça peut être des relations amoureuses, peut-être que vous avez déjà eu des enfants, peut-être que vous avez déjà été marié, vous avez eu différents types de travail. Voilà, vous avez vécu une vie qui est quand même riche, du coup, c'est rempli d'expériences. On a déjà un certain nombre d'échecs, de déceptions. On a eu des bons moments, on a eu des mauvais moments. Et il est temps de faire un bilan. Votre trentaine, vous avez effectivement 10 années, de 30 ans à 39 ans, qui représentent un cycle de la vie. Et à 39 ans, vous êtes dans votre année numéro 9. À 40 ans, donc vous allez rentrer dans une année 1, ce qui veut dire que c'est une clôture. Et pour ma part, comment j'appréhende ces prochains mois? Je fais comme une introspection gigantesque de toute ma vie pour pouvoir décider ce que je vais garder pour ces 10 prochaines années et ce que je veux clôturer, ce que je veux laisser derrière moi. Et ça, je pense que c'est fondamental d'être honnête avec vous-même. Pas d'être honnête avec votre famille ou avec vos amis ou votre entourage, mais c'est vraiment une honnêteté face à vous-même, puisqu'on vit dans un monde où, vous savez, on porte des masques et parfois c'est difficile. C'est difficile même quand on se regarde dans le miroir de faire un point honnête sur sa vie sans se mentir à soi-même pour pouvoir avancer. Donc là, question pratique, je vais te demander quelque chose. Là, tu vois, j'ai mon petit cahier. La prochaine fois que tu vas faire tes courses, achète-toi un cahier. Moi, j'ai au moins une dizaine de cahiers comme ça, avec des pages blanches pour pouvoir écrire et cristalliser tes idées. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer finalement d'écrire et de faire un résumé de toute ta vie. C'est quelque chose d'assez difficile qui prend du temps et qui peut être assez douloureux. Donc, il faut faire ça dans un endroit isolé et calme pour pouvoir finalement faire ressurgir tous les souvenirs du passé. Ça peut être des bons moments, ça peut être des échecs, ça peut être des déceptions, ça peut être un point sur ta vie amoureuse,
le type de relation que tu as eu, le type de vacances que tu as passées, les mémoires d'enfance, les souvenirs d'enfance, pardon. Et tu vas absolument essayer de tout poser sur le papier. Le mieux, c'est vraiment de faire ça par ordre chronologique. Essaye de commencer à 7-8 ans si tu as des souvenirs et de monter petit à petit jusqu'à tes 39 ans. Je ne sais pas pour vous, mais moi, cette année, il m'est arrivé énormément de choses bizarres qui ont finalement fait ressurgir un certain nombre de souvenirs, un certain nombre de peut-être de traumas ou de soucis que j'ai pu avoir dans ma vie, comme un appel. Et ce n'est pas quelque chose de personnel, puisque en parlant autour de moi, j'ai remarqué que j'avais beaucoup d'amis qui étaient aussi de la génération 85, 86, 87, je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo, mais qui ont eu des événements pareils, bizarres dans leurs relations amoureuses, séparation, dans leur travail, burn-out ou ras-le-bol de leur travail et ils sont partis, des relations amicales qui se sont arrêtées, ou bien des problèmes de santé qui étaient comme un déclic pour leur faire comprendre quelque chose. Et c'est vraiment arrivé non pas à 35, 36 ans, mais vraiment dans cette année 9, dans cette année 9 qui est finalement une clôture karmique avant de rentrer dans l'année 1. Et moi, cette année, par exemple, j'ai eu des relations assez bizarres, des relations amoureuses en voyage assez bizarres. J'ai eu aussi des gens qui sont revenus dans ma vie d'un point de vue professionnel qui m'ont rappelé que je ne voulais pas garder ça l'année prochaine pour rentrer dans mes 10 nouvelles années. Et parfois, c'est difficile de faire le point sur sa vie. C'est pour ça que je vous ai dit écrivez. Parce que si vous regardez cette vidéo, peut-être que actuellement, votre vie ne vous convient pas et que vous faites un travail que vous n'aimez pas, que vous avez une relation qui ne vous convient pas ou que vous enchaînez depuis de longues années des situations qui ne sont pas alignées avec qui vous êtes. Et pour ma part, il est important de les identifier pour pouvoir les clôturer. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Mais si vous doutez maintenant un petit peu de votre vie, posez les choses à plat pour pouvoir avoir un peu une vision d'ensemble, parce que peut-être que vous allez avoir un certain nombre de choses qui se répètent, et c'est un signe, c'est un signal de l'univers pour vous dire, là, il est peut-être temps de clôturer telle relation. Peut-être que ce travail ne me permet pas de m'épanouir. Peut-être que ces 10 prochaines années, j'ai envie de vivre dans un autre pays. Et c'est OK à partir du moment où c'est votre introspection personnelle. D'accord ? Ne la partagez à personne. C'est personnel. C'est votre propre compréhension de vous-même, de votre vie, de votre expérience et de votre vécu. Finalement, quand on sort de sa trentaine et qu'on arrive à la quarantaine, il y a à peu près 4 pôles à considérer. Le premier, c'est la santé. Parce que sans la santé, on ne fait rien. Sans la santé, on ne peut pas prolonger son espérance de vie, on ne peut pas voyager, on ne peut pas changer de travail, on ne peut pas entreprendre de nouvelles choses parce qu'on va être bloqué par des problèmes de santé. Et une chose que je me suis rendu compte, quand tu as toujours la santé, tu as l'impression que c'est acquis. Et pour ma part, quand je vais rentrer dans la quarantaine, je vais essayer d'investir encore plus de temps sur ma santé pour à la fois garder cette vitalité, garder cette énergie au quotidien et aussi régénérer mes cellules. Parce qu'autour de moi, je me suis rendu compte que parfois les gens, dans leur quarantaine, c'est comme s'ils étaient déjà au bout de leur vie. Ils ont fumé, ils ont bu de l'alcool, ils ont mal mangé, ils ont trop profité de la vie. Et force est de constater qu'ils sont affalés dans leur canapé et que le moindre effort leur demande une énergie considérable. Et ça, pour ma part, c'est une erreur. Si tu regardes cette vidéo et que peut-être ta santé physique et mentale n'est pas au top, il est encore possible de la reprendre en main. Un peu d'activité physique, des bonnes nuits de sommeil, se nourrir de choses qui sont positives, un peu couper toute cette connerie de réseaux sociaux, etc. qui nous détruit le cerveau. Essayer finalement de rester dans une énergie de mouvement. Et à nos âges, je me suis rendu compte qu'autour de moi, beaucoup de gens ne sont plus dans le mouvement. Ils vont avoir 40 ans, ça y est, c'est fini. Il faut absolument avoir un type de vie et rester sédentaire. Et ça empêche l'énergie de circuler et ça va te plomber ta santé.
Donc vraiment, si tu regardes cette vidéo, considère vraiment l'aspect santé, je pense, en numéro 1 pour pouvoir finalement développer tout le reste. Le numéro 2, je crois que ça, c'est une des choses les plus importantes, c'est les relations amoureuses et les relations en général. Tu sais, à 40 ans, je pense qu'il y a deux modèles. Tu as ce que la société voudrait que tu deviennes, notamment si tu es une femme. Je pense que c'est très dur pour les femmes qui vont rentrer dans leur quarantaine, on va en parler. Parce que il faut absolument que tu aies une famille. Il faut absolument que tu aies des enfants. Et ce n'est pas pour tout le monde. Si actuellement tu rentres dans ta quarantaine et que tu te sens un petit peu seul parce que tu n'as pas un conjoint, tu n'as pas une conjointe et que tu te sens complètement marginal, c'est OK à partir du moment où c'est ton choix. Si tu es un homme et tu n'as pas envie d'être avec une nana, c'est OK. Si tu es une femme et que tu estimes que peut-être que tu ne veux ni avoir d'enfant, ni de mari, ni de conjoint, ni être pacsé, c'est OK. Si tu vis la meilleure de tes vies, que tu as des copines, que tu voyages, que tu sors et que tu as des relations un peu plus légères de temps en temps, sans grands engagements, c'est OK. Tu vois, pour les femmes, c'est difficile. C'est quoi cette pression qu'on met constamment sur les femmes? 40, t'as pas d'enfant. Ah, mais t'as pas de mec. Ah, tu vis seul, t'as raté ta vie. Non, ça c'est juste finalement la projection de cette éducation un peu moyenâgeuse qu'on continue à nous donner encore et encore dans notre société moderne sur ce qu'on devrait devenir. Et si tu es une femme et que tu regardes cette vidéo, c'est OK d'être femme célibataire, c'est OK peut-être d'avoir eu un enfant et maintenant de vivre seule. C'est OK si tu n'as pas envie d'enfant. Mais le tout, c'est vraiment, je pense, dans les relations, d'assumer ses choix et d'être aligné avec ses choix. Tu sais, cette année, j'ai eu beaucoup de filles autour de moi qui m'ont dit « je me suis séparée de mon conjoint » après avoir eu leur enfant. Parce qu'en fait, leur objectif de vie, c'était d'avoir un enfant. Et elles se sont tellement focalisées sur avoir un enfant qu'elles ont un petit peu fait leur enfant avec le premier venu. Alors j'exagère, mais tu sais, les sites de rencontres, ah tiens oui, ce mec, il est pas mal, ça fait un peu un gendre idéal, ok, le mec est pas trop mal physiquement, allez, on fait un enfant. Mais depuis le début, ces filles-là, elles savent qu'elles vont se séparer parce que c'est pas vraiment la personne qu'elles aiment profondément, mais elles étaient tellement focalisées sur avoir un enfant que finalement, elles ont eu un mec et après avoir eu leur enfant, elles se sont séparées. Pourquoi je te dis ça? Parce que finalement, dans les relations, c'est une chose que j'ai compris ces 39 dernières années humblement, ne force rien, laisse l'énergie circuler. À chaque fois que tu forces les relations amicales ou amoureuses, ça va à l'échec, directement. Donc si tu es une femme et que ton rêve c'est d'avoir des enfants et que tu as un petit peu peur de l'horloge biologique, je n'ai pas la vérité absolue, mais essaye de donner une chance d'abord à ta vie, de rayonner, de faire un travail que tu kiffes, de sortir avec tes amis, de voyager, de t'épanouir, parce que c'est comme ça que tu rencontreras la bonne personne assez vite. 1 an, 2 ans, avant tes 43 ans, tu rencontreras quelqu'un. Tu as encore le temps de te reproduire. C'est pas trop tard. Donc, essaye de ne pas forcer les choses. Si tu regardes cette vidéo que tu es une femme et que tu es chargé par la pression sociale, aligne-toi avec toi-même et tu feras les bonnes rencontres. Pareil pour les hommes. Aujourd'hui, vous savez, il y a de plus en plus d'hommes qui sont seuls et c'est OK. Moi, je ne sais pas si je serai en couple toute ma vie avec la même femme, on verra. Et je suis très bien comme ça. La solitude, c'est quelque chose qui fait énormément peur à nos âges. Encore une fois, parce que la société veut absolument te mettre dans un troupeau, dans une tribu. On a tous besoin d'une tribu. Mais on a tous besoin aussi de se reconnecter à soi-même et d'accepter que parfois dans la vie, tu es tout seul. Donc en termes de relation, soyez indulgents avec vous-même. Ne vous forcez pas à être en couple si vous n'avez pas envie d'être en couple. Ne restez pas avec une personne que vous n'aimez pas, un conjoint toxique, parce qu'il faut absolument être avec une personne. Ça, c'est la société qui vous donne cette impression.
Si vous avez envie d'être seul, c'est parfaitement OK et vivez votre vie, comme ils disent les Américains, living the life to the fullest. Le travail, tu sais, nous, on fait partie de la génération où on nous a dit, tu te maries, tu restes avec la même femme toute ta vie, tu fais des études, tu as un travail et tu gardes ce travail toute ta vie. Moi, je suis né en milieu des années 80, j'ai grandi un petit peu avec ce modèle et je m'en libère aujourd'hui. J'ai tout fait pour m'en libérer. Pourquoi? Parce que le monde, il a changé et parfois les gens, ils ont du mal avec ça. On a du mal avec le changement, notamment en France, mais ce n'est pas que propre à la France, c'est un modèle assez universel. Il est possible, notamment à notre époque actuelle, de quitter son travail, de recommencer autre chose et de faire différentes activités tout au long de sa vie. Comment j'appréhende la vie professionnellement? Pour moi, la vie, c'est des saisons. Tu peux faire un travail une saison et une autre saison faire un autre travail. Il faut tester. Peut-être que tu as déjà trouvé ta mission de vie, mais je pense que si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas le cas. Tu as un travail, tu en as marre de tes collègues, de ta RH, de ton manager, ce n'est pas aligné avec ce que tu veux faire. Il est possible à 40 ans de recommencer une nouvelle vie. Moi, jusqu'à mes 35 ans, j'habitais sur Paris, j'avais une autre activité qui était dans l'artistique, j'en parlerai très certainement sur cette chaîne. Mais au fond de moi, je savais que je ne voulais plus faire ça. Mon rêve était périmé. Ce job était périmé. Mais lorsque tu consacres toute ta vie à faire quelque chose, à faire des études, que tu es dans une zone de confort, il est dur d'en sortir. Mais aujourd'hui, interrogez-vous, si vous n'aimez pas ce que vous faites, si vous avez la boule au ventre en allant au travail, si ce n'est pas quelque chose qui fait sens pour vous, vous pouvez recommencer. Je ne dis pas de tout quitter du jour au lendemain, mais petit à petit, vous pouvez faire le point. Écrivez sur votre cahier ce que vous voulez faire. Pas ce que votre père voudrait que vous fassiez, pas ce que vos amis voudraient ce que vous fassiez, mais ce que vous avez envie de faire. Écrivez-le. Et ensuite, prenez le temps de vous organiser. Faites des économies, faites une formation. En France, on a 10 millions d'aides. Vous pouvez faire une année de chômage. Ok, ce n'est pas la fin du monde. Faites quelque chose qui fait sens pour vous. Vous avez 13 000 jours encore à vivre. Vous pouvez commencer un nouveau travail. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Si vous avez pris soin de votre santé, vous aurez l'énergie vitale et physique pour commencer encore quelque chose d'autre. Finalement, êtes-vous épanoui personnellement? Tu sais, c'est vraiment la chose sur laquelle je me focus. Est-ce que je vais dans une direction qui fait sens pour moi et moi seul, pas quelqu'un d'autre, pas une amie, pas un collègue, pas votre famille? Quand tu te réveilles le matin, demande-toi si la vie que tu as actuellement, le lieu dans lequel tu vis, fait sens pour toi. Il est encore possible de changer ça, à condition que vous soyez honnête avec vous-même, comme dans les autres pôles dont on a parlé, et aussi que vous choisissiez. L'épanouissement, c'est un choix. Tu ne vois jamais une personne épanouie, ça lui est tombé dessus. C'est parce qu'elle a fait des choix. Je vous prends mon exemple. Moi, ma vie, c'est les voyages. C'est de vivre à l'étranger, c'est de rencontrer des nouvelles cultures, de sortir de ma zone de confort. J'aime ça. Je vibre pour ça depuis que je suis petit. Et j'habitais à Paris. T'imagines, Paris, c'est la ville vraiment par excellence où les gens sont assez prétentieux, où les gens sont assez impolis, où c'est difficile de se connecter à la nature, de se connecter profondément aux êtres humains. Et j'ai choisi, après mes 35 ans, de partir pour embrasser ma mission de vie qui est d'être sur la route, de rencontrer des gens et d'apprendre des nouvelles choses. Et c'est un choix. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus épanoui, mais c'est difficile. Vous ne pouvez pas rentrer dans ce nouveau cycle en voulant des nouvelles choses, en restant assis dans votre canapé. Je sais que c'est difficile à entendre parce que, vous savez, on est à des âges où on a un petit peu plus peur, on est un petit peu plus fébrile. L'incertitude, l'inconfort, c'est des choses qui nous mettent mal. Mais pas d'histoire sans les risques qui vont avec.
Là, je suis arrivé il y a à peu près une semaine dans cette maison en Thaïlande. C'est la maison que j'avais imaginée, mais les sacrifices ont été aussi à la hauteur de tout ce projet. Donc demandez-vous si votre santé n'est pas trop mal, faites les ajustements nécessaires. Dans vos relations, ne culpabilisez pas d'être seul, notamment si vous êtes une femme, ne culpabilisez pas de ne pas avoir d'enfants. Si vous voulez une relation, ne les forcez pas et laissez le flux circuler. Le travail n'est jamais trop tard pour commencer quelque chose d'autre, même si ça vous prend 1 an, 2 ans, 3 ans de mettre en place votre projet. C'est OK tant que vous avez la santé. Et enfin, comment on résume ces 3 pôles? Par l'épanouissement personnel. Faites de ces 13 000 derniers jours sur cette planète quelque chose de beau, de lumineux et quelque chose qui vous permet de rayonner pour vous-même et pour personne d'autre.